Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo unboxing où on va unboxer deux choses. La première chose, une édition collector d'un nouveau manga qui n'était pas prévu que je me le procure, mais à cause de l'opération des cartes de chez Kion, je suis obligée de me procurer ce manga-là pour avoir les cartes de ce manga-là. Est-ce que vous m'avez compris? Donc on va ouvrir ce coffret du tome 1 de l'édition collector du manga Phantom Booster, du mangaka Neo Shoko, où il y a pas mal de choses et il est encore sous blister. Hein. Autant vous dire que je l'ouvre avec vous pour découvrir ça ensemble. Et la deuxième chose qu'on va ouvrir dans cette vidéo, c'est bien sûr le paquet de cartes numéro 2 des cartes All-Star de chez Kion. Donc je vous retrouve juste après l'intro et on ouvre ça ensemble avec ma deuxième caméra. Donc voilà, on va commencer par le coffret comme je vous ai dit. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés que par le coffret collector, vous pourrez regarder que cette partie-là. Et pour ceux qui sont intéressés par la partie des cartes de chez Kion, vous pouvez aller un peu plus loin dans la vidéo. Je vous mettrai un timeline ici, si ça se dit comme ça. J'apprends des termes, alors excusez-moi si j'ai pas encore exactement tous les termes possibles. Donc on est sur un coffret édition collector au prix de 9,99 €. On est parti, je vous montre le coffret qui se présente comme ceci. Juste sympathique, il a l'air sympathique comme manga. J'avais lu un extrait, mais j'ai pas plus accroché que ça. Mais à voir avec ce premier tome, peut-être que ça changera, vu qu'un extrait c'est que quelques pages et pas l'entièreté du tome. Le dos, il est comme ceci, c'est édité chez Kion. À l'intérieur, alors on ouvre, nous avons deux badges à l'effigie des deux personnages principaux qu'on va retrouver dans le manga. Et voilà, qui sont vraiment fort sympathiques. Regardez-moi ça, c'est trop mignon comment c'est bien rangé. Je trouve ça trop sympathique et juste trop mignon. Ça permet de pas esquinter du coup le coffret. Ils ont pensé vraiment à tout et autant dire que c'est un bon commencement pour le moment. Alors, pour ouvrir la partie de l'autre côté, je pense qu'il va falloir refermer le coffret et l'ouvrir dans un autre côté. Là, par exemple, il y a la languette. On va ouvrir ça délicatement. Alors, je galère ma vie à l'ouvrir sans l'esquinter. Donc, hop, on ouvre ça délicatement. Alors, attendez. Tac. Je sors tout. Oula, 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 oula. Trop de choses. Est-ce que c'est tout? Oui, après c'est les badges. Donc, nous avons pas mal de petites choses. On a le tome 1 en édition... Bon, je crois que c'est pas une jaquette... Ah si, jaquette réversible. Pardon, j'allais dire des bêtises. Du coup, le tome 1 en jaquette réversible, édition limitée et collector. Je pense que ça, c'est l'édition originale de la jaquette. Et l'autre côté, c'est l'édition collector. Plutôt sympathique. Le dos du manga, comme d'hab, il n'est jamais pareil. Donc, on a l'histoire du manga, comme vous pouvez le voir. Et là, je crois qu'on a la petite pochette où il y a la carte. Donc, on est obligé d'acheter le tome pour avoir les cartes de ce manga-là. Donc, je crois qu'il y aura 4 cartes de ce manga-là. Donc, il va falloir se procurer les 4 premiers tomes de cette série. Si on n'aime pas le manga, c'est plutôt compliqué, j'avouerai. On a ensuite 4 cartes postales. Je pense qu'il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas de rétro-verso. Je suis en train de chercher le terme. La première carte postale, fort sympathique. Et franchement, en vrai, peut-être que je vais quand même... On verra si je vais aimer le manga. Mais j'avais pas accroché l'extrait, mais c'était que quelques pages à voir dans le premier tome, ça se trouve. Le premier tome va totalement me convaincre ou alors totalement pas du tout me convaincre.
Ça fait, la langue, ça fait très Jujutsu Kaisen. J'ai pas envie de vous dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est grave belle. J'adore le style un peu dark. Ne cherchez pas. Et celle-là est vraiment magnifique aussi avec les corbeaux. Et voilà. Vraiment des cartes postales fort sympathiques, très belles du manga. Donc on a ça, et puis c'est tout ce qu'on a dans cette édition collector. Donc je vais essayer de décrocher hors caméra. J'ai réussi. Je me suis pas du tout mis la pression, je vous dis. Hein. Donc on a la petite pochette avec la première carte du manga Phantom Booster. Derrière, ça nous explique qu'il faut collectionner les 100, oui, non pas du tout, les 54 cartes All-Star des mangas de chez Kion. Et on va ouvrir, oula, délicatement. Oh, c'est plutôt bien. Hein. Oh, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Oh, je sens que ce personnage, je sais pas. Le personnage a un style badass et un style très... Oh, en plus, c'est en holographique, c'est ça qu'ils appellent ça? Regardez-moi la beauté du personnage. J'adore le style du personnage. Magnifique. Et la carte est en holographique. Et du coup, elle brille de mille feux. Oh, j'adore. Du coup, ça, c'est ce qu'il y a dans l'édition collector de ce premier tome de chez Kion. Avant de continuer, repassons en grand écran pour que je vous parle de ce manga, de ce que ça va raconter. Donc, Phantom Booster, si je prononce bien, c'est du mangaka Neo Shoko. C'est édité par les éditions Kion, comme vous avez pu vous en douter. C'est un shonen. On est sur le volume 1. Et ça nous raconte l'histoire de Eugène Korekishi, s'apprête à intégrer le lycée de Komakura, ville du Japon réputée pour ses phénomènes paranormaux. En petit génie des sciences, il ne croit pas en ces légendes, jusqu'à qu'il soit attaqué par un spectre le lendemain de la rentrée. Il est sauvé de justesse par deux camarades, Mogari, un adolescent capable de dévorer les étoplasmes, et Koharu, médium sensible aux esprits. Si Mogari, descendant d'une illustre famille d'exorcistes, a pu quitter son village perdu dans les montagnes, c'était à condition de chasser les fantômes à Kamakura, mais il a surtout envie de profiter de ses années lycée. Pour joindre l'utile à l'agréable, il décide de fonder avec Eugène et Kaoru un club d'activités secrets, les Phantom Boosters. Spectres et autres esprits n'ont qu'à bien se tenir. Entre deux cours, les Phantom Boosters enchaînent hâte de bravoure et gaffe d'amateurs. Occultisme, action et humour se basculent dans ce titre totalement déjanté. Alors voilà, déjà rien que le résumé m'a convaincu. À voir ce que je vais en penser. Je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, les dessins, quelques petites parties pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'avoue que j'ai été pas trop attirée. Mais bon, ça a l'air de... Comment dire, de mélanger de l'humour, alors rien que cette scène là, c'est un bordel, de l'humour, du bordel, et ça a l'air d'être totalement déjanté comme un peu Kindergarten War, mais là on est sur les phénomènes paranormaux, et j'aime beaucoup l'univers des phénomènes paranormaux aussi, donc à voir comment ça pourrait être sympa. Et je vous donnerai mon avis sur la question du premier tome. Donc voilà ce que ça raconte. Maintenant, on passe au paquet 2 des 5 qu'il va y avoir cette année des cartes All-Star. Et on va l'ouvrir ensemble, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas du tout déboosté. J'attendais de faire la vidéo pour le débooster avec vous. Je l'ai eu hier. Donc ça va, c'est assez récent. Je vais essayer d'ouvrir ça là, délicatement. Du coup, je vais vous montrer avec la petite caméra. On a du coup la première carte qui est à l'effigie de Mogari Shishikuno, où il y a la petite phrase juste en bas, il y a marqué « Je vais te bouffer », qui doit le représenter en termes de personnage et de ce qu'il dit dans le manga. C'est la 48e sur 54 de cartes. Je vais m'en sortir. Ensuite, on a sur le manga Akane Banashi, sur le personnage Karashi Neri Maya, je sais que je peux clouer le bec au chantre de la tradition. Voilà, 46e sur 54. Oh, sur les carnets de l'apothicaire, on a Gao-chan. Je l'aime bien ce personnage, j'ai regardé l'anime et j'ai lu le manga. Et bientôt, je vais lire le roman parce que je suis à fond dans les carnets de l'apothicaire. Qui dit
qui est-ce qui m'a fichu un maître pareil? En parlant de Shinji, je pense qu'il parle de lui parce que c'est son maître. C'est la 34e sur 54. Ensuite, oh, je ne dirais pas, j'ai failli vous spoiler, et si vous n'êtes pas à jour dans les carnets de l'apothicaire, j'ai failli faire une connerie. Je me coule la bouche, je la referme avec un zip. On a le personnage de Lacan. Je n'ai pas envie de répéter les mêmes erreurs. Les carnets de l'apothicaire aussi. Ah, là, cette fois, on est sur le manga de Firen, avec le personnage Eiter. J'aimerais bien être payé pour boire, moi. Écoute, on aurait bien envie d'être payé à faire plein de choses. Moi, j'aimerais être payé à lire. Mais c'est pas possible. Tout n'est pas possible dans la vie. Mais voilà, pourquoi pas payer à être boire. C'est une passion comme une autre, j'ai envie de dire. De nouveau sur Firen avec la personnage Solitaire. Je ne me trouve pas assez intelligente pour sous-estimer les humains. La 23e sur 54. Oh, sur Maki Zenin de Jujutsu Kaisen, je pensais qu'il fallait être comme tout le monde. Sur Yuji, qui est en holographique, cette fois, c'est la 13e sur 54. De toute façon, vous avez déjà décidé de ma mort. Sur My Hero Academia, on a Tenya Ieda. Moi aussi, je compte bien me battre. Là, c'est la numéro 4. Ah, et la dernière sur My Hero Academia, Shoto Todoroki, ne plus faire qu'un avec les flammes pour devenir celui que je souhaite. La numéro 3. Elles sont magnifiques. Alors derrière, c'est exactement à peu près la même chose. Hein, donc c'est pour ça que je vous ai pas montré l'arrière des cartes. Parce qu'elles sont exactement pareilles les unes que les autres. Mais elles sont magnifiques. Elles sont belles. Je suis plutôt contente. À la base, je suis pas très goodies. Mais quand il y a une opération comme ça et que vu que je me procure 2 mangas de chez Kion quand il y a le pack, bah je me suis dit que autant prendre les cartes. On n'est pas d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Si vous aussi, vous avez craqué pour l'édition collector de ce premier tome de cette nouvelle série de chez Kion. Si vous vous êtes procuré le 2e paquet de cartes, pareil, lors de l'opération, parce qu'il y avait le tome 26 de Jujutsu qui sortait en ce mois de avril, je vais m'en sortir. Du coup, c'était une occasion d'avoir le paquet de cartes. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, en tout genre. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre mon aventure sur YouTube et de pas mal de vidéos en tout genre que je pourrais potentiellement vous faire. C'était Maë, je vous retrouve très bientôt. Bye!